dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Jules connaît l'identité de l'auteur de l'incendie et Souleymane est prêt à aller de l'avant. Dans le même temps, Arnaud tente de faire taire Bart et Chloé est à la recherche de son sauveur. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 3 décembre dans Demain nous appartient. Jules connaît l'identité de l'auteur de l'incendie alors qu'il tente d'échapper à la police, Martin finit par arrêter Jules. Au commissariat, l'adolescent affirme qu'il connaît l'identité de la personne qui a mis le feu au mât mais refuse de la révéler. Face au mutisme de Jules, le ton monte entre les deux hommes et Virginie demande à parler seule à son fils. Elle comprend pourquoi son enfant a fugué mais lui s'inquiète de l'état de santé de Nour. Au moment où il réclame à l'appeler, sa mère révèle que la jeune femme a fait semblant d'être malade pour le convaincre de rentrer à 7. En parallèle, Nour est rongée par la culpabilité d'avoir trahi celui qu'elle aime. Pour Leïla, elle a pris la bonne décision, et Bilal d'ajouter qu'elle lui a sûrement sauvé la vie car les cavales ne finissent jamais bien. Mais rien n'y fait, elle a peur de le perdre et s'effondre dans les bras de sa mère. En fin de journée, Aurore interroge Jules à son tour. L'adolescent, qui refusait jusqu'à présent de dire quoi que ce soit à la police, change d'avis. 2 jours avant l'incendie, Jules a surpris un homme au téléphone déclarant qu'il n'en pouvait plus et que la meilleure solution était que tout parte en fumée. Et cette personne c'est Robin Bélanger. Souleymane est prêt à aller de l'avant. Ariane s'incruste au petit déjeuner avec des chouquettes pour toute la famille. Quand elle constate que des affaires de Valérie sont encore dans la maison, elle conseille à Souleymane de les placer dans des cartons afin de pouvoir avancer. Mais l'adolescent culpabilise et confie qu'il a peur de mettre sa mère de côté en faisant cela. Devant la détresse du jeune homme, elle essaie de lui faire comprendre qu'il ne l'abandonne pas et lui assure que sa mémoire sera toujours vivante. Sur ses conseils, Souleymane promet à son père de ranger ce qui appartient à Valérie en rentrant du lycée. Par la suite, Antoine conduit Ariane à son bateau et se dit heureux d'avoir croisé son chemin. Pendant qu'ils discutent, Rose les aperçoit et demande à parler à Myriel. Une fois seule, Rose lui reproche d'avoir menti sur sa volonté de ne pas commencer une nouvelle histoire d'amour maintenant. Il a beau réaffirmer ses propos, Rose ajoute qu'elle trouve malsain de le voir tomber amoureux du sosie de Valérie. Énervé, Antoine répond qu'il ne se passe rien entre lui et Ariane et somme Rose de rester loin de lui. Arnaud tente de faire taire Bart et Flore s'est réveillée de son coma. Encore vaseuse, elle se souvient d'avoir tenté de communiquer avec son entourage et que quelque chose de grave s'est passé entre son fils et Arnaud. Plus tard, son compagnon est à son chevet. Tandis qu'elle cherche à en savoir plus sur ses rapports avec Bart, Molina se fait passer pour la victime de son beau-fils. Sous le choc des propos de son conjoint, elle reconnaît que son fils est allé trop loin. De retour chez lui, Arnaud recommande à Bart de ne pas parler des problèmes qu'ils ont rencontrés récemment pour préserver Flore le temps de sa guérison. Refusant d'abord de faire une fleur à son beau-père, Bart accepte pour le bien-être de sa mère. Lorsqu'il la rejoint à l'hôpital et que Flore le questionne, le jeune garçon admet que sa relation avec Arnaud est effectivement tendue mais qu'elle ne doit pas s'inquiéter.
Cependant, cette dernière est convaincue que quelque chose de grave s'est passé entre eux et elle se livre auprès d'Anna. Après que Flore a rapporté les dires d'Arnaud, la journaliste raconte toute la vérité sur les machinations de son compagnon. Chloé est à la recherche de son sauveur. Chloé se souvient que la nuit de l'incendie, l'homme qui l'a sauvée portait un sweatshirt vert. Alors qu'elle est certaine que cette personne n'aurait pas pu mettre le feu, Alex pense quant à lui qu'il s'agit d'un pyromane qui prenait plaisir à regarder le feu se propager. Afin de pouvoir retrouver cet individu, Alex appelle la police pour les informer de ces nouveaux éléments. En prenant le témoignage de Chloé, Georges détermine que la personne qui lui a porté secours avait des notions de secourisme et possède un bateau. Malgré le peu d'éléments, le policier lance un appel à témoins. De son côté, Rose rend visite à Alex pour lui donner les affaires de Tess. L'ostréiculteur craint que cela soit compliqué pour son ami de voir leur bébé porter les vêtements de sa fille, mais Rose se dit au contraire ravie. Mais tandis qu'elle exprime sa joie de savoir leur futur enfant sorti d'affaires, Alex lui révèle toute la vérité. Rose est furieuse et estime que Chloé est en droit de savoir pour se préparer à l'éventualité de perdre son petit. Énervé qu'elle lui fasse la morale, le père de Maxime et Judith lui demande de ne pas se mêler de leurs affaires et de ne rien dire à sa femme. 나